Salut à tous et bienvenue pour le premier épisode des présentations des Formule 1 de 2023. Ça y est, c'est le début de la meilleure période de l'année, ma période préférée en tout cas, vous le savez. Comme chaque année, on va découvrir ensemble chacune des nouvelles monoplaces de Formule 1 pour la saison 2023 à travers une vidéo consacrée à chacune d'entre elles. Et aujourd'hui, on attaque avec la Haas VF23 qui était présentée en ce mardi 31 janvier. Tout d'abord un peu de contexte, aujourd'hui on s'intéresse à la nouvelle monoplace de l'écurie MoneyGram Haas F1 Team tel qu'il faut désormais l'appeler depuis son changement de nom en fin de saison 2022 avec l'arrivée d'un tout nouveau sponsor qui est censé les aider à se rapprocher du cap budgétaire et qui leur a notamment permis de se séparer des pilotes payants au sein de leur line-up. En tout cas c'est ce que met en avant l'écurie, un choix de pilotes en raison de leur talent et de l'expérience qu'ils peuvent apporter puisque Nico Hülkenberg vient remplacer Mick Schumacher aux côtés de Kevin Magnussen, deux pilotes expérimentés donc pour venir essayer de continuer la progression de l'écurie au sein du milieu de peloton. Haas F1 Team, c'est une écurie encore très jeune, c'est la dernière écurie qui est arrivée en Formule 1 en 2016. Ils ont connu un pic avec leur 5e place au classement des constructeurs en 2018, mais ça a été un petit peu plus compliqué les dernières années. Ils étaient dernier du championnat en 2021. Ils ont commencé à redresser la barre en 2022 avec une saison ponctuée de très très haut, la 5e place de Magnussen à Bahreïn ou encore sa pole position au Brésil, mais aussi de beaucoup d'irrégularités. Le but en 2023 sera donc vraiment de se stabiliser comme une valeur sûre au milieu de peloton. En termes de stabilité, ils conservent le même 3e pilote en la personne de Pietro Fittipaldi et de vraiment continuer à progresser tout en gardant dans un coin de la tête pour le propriétaire Gene Haas d'enfin sortir des difficultés financières rencontrées depuis son arrivée en Formule 1. Et en ce mardi 31 janvier, Haas nous a présenté son arme pour essayer d'accomplir ses objectifs en 2023, la VF23. Et alors pour ce qui est de la présentation, c'est comme d'habitude, ils ont attendu que tout le monde ait donné sa date pour le faire avant tous les autres. C'est le classique de chez Haas en début de saison, on veut s'accaparer la hype du début de l'année, sans pour autant en faire toute une présentation. La seule fois où on avait eu une vraie présentation, c'était en 2019 avec l'arrivée de Rich Energy, mais sinon c'est comme d'habitude, 4 photos d'un rendu 3D sur Twitter et terminé, bonsoir. Et ça y est, là, voilà, la toute nouvelle Haas VF23. Et première constatation, il y a du changement, ça fait plaisir après 2 années consécutives où on avait quasiment la même livrée. L'année dernière, il l'avait juste fait évoluer suite au départ du Ralkali. Et on revient sur une livrée avec pas mal de noir, comme on en avait eu justement en 2019 avec Rich Energy où la voiture était vraiment magnifique. Mais ils ont essayé de l'allier au blanc. Franchement, il y a de l'idée, il y a vraiment de l'idée. Je trouve que toutes les finitions sont pas idéales, notamment les traits blancs sur le capot moteur. Je suis pas convaincu par absolument tout ce qu'ils ont tenté, mais l'avant en blanc avec des lignes rouges, c'est pépite. Le côté en noir, c'est aussi magnifique. L'aileron arrière a l'air vraiment pas mal. Le rouge également sur les caches-jantes. À voir ce que ça donne en piste, mais ça peut être vraiment sympa. J'ai vraiment en fait globalement envie de l'avoir en piste pour savoir vraiment à quoi ressemble cette livrée quand on l'aura à l'image. Qu'est-ce qu'elle donne vraiment, parce que les petits malins nous ont aussi fait des photos sur fond noir d'une voiture noire, donc forcément on n'y va pas grand chose. On y reviendra d'ailleurs sur l'aspect technique, mais en tout cas la livrée, franchement il y a de l'idée. Allez, quelques petits défauts quand même, parce que tout n'est pas parfaitement fait, mais dans l'ensemble c'est quand même une belle livrée, content du changement, et honnêtement pour l'instant je valide. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, et dites-moi si je suis le seul, ou elle ressemble vraiment à une Art Grand Prix, que ce soit en Formule 2 ou en Formule 3, elle a vraiment un petit peu le même look, c'est la première impression que j'ai eue tout de suite, mais la conclusion c'est qu'elle a quand même un vrai potentiel, qu'on attend maintenant de l'avoir en piste. Pour ce qui est maintenant de l'aspect technique, je suis un petit peu embêté. Alors vous le savez, j'aime bien un petit peu parler des toutes petites choses que l'on peut voir lors des présentations, parce que bien sûr ce ne sont pas les voitures définitives
est très loin de là, on va en reparler. Mais cette As ne devait pas être la As VF23, elle ne l'est pas d'ailleurs, c'est très loin d'être la version définitive, celle qui prendra la piste à Silverstone le 11 février pour un shakedown, puis lors des essais hivernaux du 23 au 25 février à Bahreïn. En revanche, ce n'est pas qu'une simple livrée. Si je vous mets la voiture 2022 face à la voiture 2023 et que vous êtes un petit peu attentif, vous voyez que les lignes ne sont pas exactement les mêmes, qu'il y a quelques petites évolutions. La plus visible, tiens par exemple, prenez l'aileron avant, il n'est pas aussi rectangulaire que ce qu'il était l'année dernière. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est la As VF23 ? Pas forcément, ça peut juste être un coup de bluff sur certaines parties, ou alors ça peut aussi être un concept antérieur qui a été pas forcément abandonné mais qui a beaucoup évolué, et en tout cas il nous montre un savoir qui est entre guillemets suffisamment périmé pour que l'on puisse le voir et qu'il n'y ait aucun risque qu'une autre équipe ne le copie. Il n'y a pas en tout cas de révolution sur ces photos, mais quand même des petits détails que j'ai envie d'observer. Alors si vous connaissez ces vidéos, vous savez comme j'aime un peu procéder, on part de l'avant de la voiture et on recule jusqu'à l'arrière. On entame donc avec le museau. Alors pour ce qui est de la forme du museau en lui-même, cela n'a pas changé. En revanche, sur les flaps horizontaux, donc les sortes de petites barrettes que vous avez sur tout le côté de l'aileron, il y en a toujours 3 par-dessus le plan horizontal, là-dessus on est dans la réglementation. En revanche, la forme n'est pas exactement la même que ce qu'on avait l'année dernière, elle est un petit peu plus arrondie, elle se soulève un petit peu plus et redescend moins un petit peu sur le côté. De là à dire que c'est une forme qu'ils vont conserver, j'en suis pas forcément convaincu, on attendra de voir en piste, mais c'est comme pour l'exemple que je vous ai donné sur les plans latéraux avec une forme moins géométrique, c'est une forme qui n'a pas été privilégiée la saison dernière. Peut-être que As va tenter le coup cette année, mais on attendra quand même de voir la version définitive. Par la suite, maintenant on va avoir le problème de ces photos noir sur noir où on va pas pouvoir voir grand chose. Alors pour ce qui est des entrées d'air là-dessus, elles n'ont pas l'air d'avoir été changées, je pense qu'elles sont identiques à celles de l'année dernière, mais le vrai problème c'est, regardez, pour les bargeboards, on n'y voit quasiment rien. Alors de toute façon, les bargeboards depuis la nouvelle réglementation en 2022 ne peuvent plus être aussi sophistiqués qu'auparavant. Mais malgré tout, vous voyez que la forme n'est pas identique à celui de l'année dernière, elle paraît un petit peu plus simple. Là aussi, peut-être que ce n'est pas forcément la forme définitive, mais en tout cas, il y a eu du travail clairement dans la zone des bargeboards. Et puis la zone qui a peut-être été la plus travaillée, en tout cas sur les photos que l'on voit, c'est au niveau des pontons. On le sait, c'est une zone clé sur les Formule 1 version 2022. Alors on est toujours un petit peu dans l'idée d'une forme Ferrari avec ces grosses bassines au milieu, mais vous le voyez, les sorties d'air ne sont plus du tout les mêmes que l'année dernière. Elles ressemblent justement beaucoup à celles de la Ferrari, et on voit que le concept a été un peu retravaillé. Le côté est un petit peu plus, je sais pas si je peux dire rigide, mais en tout cas l'année dernière ça paraissait vraiment très arrondi. Là on voit qu'il y a un petit peu plus une cassure sur le côté et que ça redescend plus par rapport à ce que l'on voyait l'année dernière. On voit également que ces sorties d'air ont clairement été retravaillées, et même sur la forme globale de ces pontons, vous le voyez, sur la fin ça s'effile un petit peu plus. Là où l'année dernière on avait plutôt vraiment un gros bloc, là on voit qu'on va tendre pour aller chercher très gentiment l'aileron arrière. Clairement, l'inspiration Ferrari se retrouve beaucoup sur cette monoplace, on s'en doutait, et on attend de voir même à quel point ce sera poussé sur la version définitive. Enfin, sur l'aileron arrière, peu de commentaires à faire, la forme est extrêmement générique, ça ressemble au Formule 1 de présentation que l'on avait. De toute façon, les spécifications d'aileron arrière changent énormément d'un week-end à l'autre, mais a priori, ce qu'on a sous les yeux, c'est pas ce qu'on verra en piste. Voilà un petit peu pour l'analyse qu'on pouvait en faire sur le plan technique. Encore une fois, je l'ai déjà dit, ce n'est pas la voiture définitive, donc il y a pas mal de choses qui vont changer. Mais vous le voyez, on peut déjà observer pas mal de petits trucs intéressants. Deux questions restent un petit peu en suspens pour moi. Déjà, est-ce que le noir est de retour pour vraiment avoir une livrée noire, ou simplement pour ne pas avoir de livrée, parce qu'on le sait, quand on ne peint pas la voiture et donc que c'est couleur carbone, eh bien c'est plus léger. C'est une technique qui a été beaucoup employée par Williams l'année dernière. On surveillera ça en piste. Et également, où est le drapeau américain? Si l'un d'entre vous l'a vu, personnellement je ne l'ai pas vu, j'ai bien regardé les photos, alors il a pu m'échapper, mais d'habitude il était au niveau des bargeboards, et là écoutez, il n'y est plus. Ce serait quand même étonnant qu'ils disparaissent de la voiture américaine au moment où ils sont renforcés par un gros sponsor américain.
Mais écoutez, je le vois pas. Et sur ce, eh bien écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette As VF 23. Est-ce qu'elle vous plaît? Qu'est-ce que vous en attendez? Et quant à nous, eh bien écoutez, on se retrouve ce jeudi à 16 h pour le récap de l'actualité F1 comme d'habitude, mais également vendredi pour la présentation de la Red Bull. Ça y est, on est vraiment parti, les présentations des Formule 1, ça commence. On va donc se retrouver très fréquemment, mais d'ici la prochaine, portez-vous bien, c'est le plus important. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.